Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Alain Bellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'AFE, l'Agence France Entrepreneur. Comment l'agence accompagne les créateurs d'entreprises? Avec quels outils elle accompagne ces créateurs d'entreprises? Alors d'abord, je voudrais vous dire combien je suis content, comme tous les ans, de me retrouver, au Salon des entrepreneurs et au Salon des entrepreneurs à Marseille. Parce qu'il y a quand même qu'ici, qu'il se passe des choses assez formidables, et notamment sur l'international. Alors, l'agence, elle accompagne les entrepreneurs par un certain nombre d'outils, notamment des outils numériques. Nous avons un site AFE Création qui, bon an, mal an, agrège autour de 11 millions de visiteurs qui viennent trouver sur ce site toutes les informations utiles, nécessaires à leur progression dans leur schéma de construction d'entrepreneurs. On a aussi sur ce site une partie importante qui est dédiée aux professionnels. Mais si on reste sur les créateurs d'entreprises, on a donc ce site et on prend un certain nombre d'initiatives. Donc, par exemple, le fait d'être présent sur ces salons pour mieux faire connaître ce que fait l'AFE. Et puis, l'année dernière, nous avons bénéficié d'une dotation budgétaire importante qui nous permet de mieux travailler des territoires qui sont insuffisamment couverts par les réseaux. Je pense à certains territoires fragiles dans les quartiers de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale. Justement, vous pouvez nous parler de votre action dans les quartiers prioritaires? Oui, bien sûr. Alors, on a une dotation de 3 millions d'euros qu'on a décidé avec la gouvernance d'affecter en phase d'expérimentation sur 10 territoires. Dont Marseille. Et c'est extrêmement intéressant parce que on a besoin de disposer d'éléments qui vont nous permettre, de façon très collective, à l'État, à la Caisse des dépôts, dans ses financements, mais aussi au réseau, dans leur action, de mieux savoir ce dont les porteurs de projets ont besoin sur les territoires considérés et comment on peut construire une offre. Je pense à nos amis de la Caisse des dépôts là, qui ont un bel outil qui s'appelle la fabrique à entreprendre, qu'on trouve sur le salon. Comment fabriquer une offre qui permette à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre de trouver le chemin qui va bien. Pour vous, c'est quoi un petit peu la clé de la réussite? La clé de la réussite, vous savez, c'est toujours un peu la même chose. C'est d'abord une envie démesurée d'entreprendre. Si on n'a pas cette foi chevillée au corps, cette volonté acharnée de devenir entrepreneur, il vaut mieux oublier. L'autre élément important, et c'est celui qu'on retrouve de façon incessante, c'est celui de l'accompagnement. On n'est jamais, c'est juste fondamental. On n'est jamais trop tôt accompagné, mais on peut être souvent accompagné trop tard ou d'ailleurs pas accompagné du tout. Et ce que je recommande évidemment vivement, c'est de pouvoir le plus en amont possible aller d'abord présenter son projet, en parler, d'abord à sa famille et puis par voie de capillarité vers d'autres, et aller vers ceux qui peuvent vous aider et qui sont nombreux. Je parlais des réseaux tout à l'heure. Vous avez les chambres de commerce, vous avez les chambres de métiers, vous avez les grands réseaux, BGE, Initiative France, France Initiative, Planète Adam. Vous avez des réseaux suffisamment nombreux
pour avoir une offre qui corresponde très exactement à chaque profil d'entrepreneur. D'accord, donc si je comprends bien, au final, ce serait presque devenu facile d'entreprendre. Ah ben alors non, je vous dis exactement le contraire. C'est Avec tous ces réseaux, avec tous Oui, ces outils qui sont mis ouais, à ouais. disposition des Il personnes faut- qui veulent se lancer. Alors, c'est facile d'un point de vue technique. Pendant très longtemps, on a pensé que la France était un pays où il était difficile d'entreprendre. Puis il y a eu ce formidable incitateur à entreprendre qui est l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur aujourd'hui, qui a boosté la création d'entreprises dans ce pays, multiplié par 3 en très peu d'années. Donc là, c'est une bataille du volume qui a été gagnée. Et c'est aussi une victoire au sens où, effectivement, il est aujourd'hui devenu techniquement facile de devenir entrepreneur. Voilà, c'était le sens de ce que je voulais dire. Il suffit de 2 clics pour devenir entrepreneur. Seulement, quand vous avez fait ça, ça ne fait pas de vous un entrepreneur. C'est pas facile de réussir. Donc, c'est pas facile de réussir. C'est facile de devenir un entrepreneur, vous avez raison, mais c'est pas facile de réussir. Et pour réussir, il faut s'en donner les moyens. Il faut avoir le temps, la disponibilité et l'énergie pour le faire. Il faut être conquérant aussi, notamment à l'international. Oui, alors, il se trouve que la ville de Marseille, pour parler de la ville de Marseille, la ville de Marseille, elle est particulièrement bien placée pour aller sur l'international. D'abord, c'est un hub naturel vers l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, et par proximité l'Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique, c'est grand. Hein, l'Afrique, c'est grand. L'Afrique, c'est quand vous prenez la Chine, la superficie de la Chine, que vous additionnez celle des États-Unis, que vous additionnez celle de l'Europe et que vous additionnez celle des Indes, vous avez la taille du continent africain. Voilà. Donc c'est très grand. Et puis c'est très divers. Voilà, l'Afrique, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc il faut y aller avec beaucoup d'attention et de prudence. Mais c'est donc un hub naturel vers l'Afrique. C'est une plateforme maritime absolument exceptionnelle, avec des opérateurs qui sont tout aussi exceptionnels. Hier, on avait le groupe CMA qui était présent sur la conférence d'ouverture. Voilà, c'est absolument considérable. Donc, vous avez des très grands opérateurs et puis vous avez des entrepreneurs qui, pour un certain nombre de raisons, notamment, je pense aux Français issus de l'immigration, qui ont des liens encore familiaux avec certains de ces pays. Vous avez des possibilités de construction qui sont quand même extrêmement intéressantes. Et puis, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Alors, nous, on le fait à notre niveau, mais là aussi, j'incite très fortement ceux qui sont intéressés à aller vers l'export, à regarder BPI France, à regarder Business France, à regarder toutes ces grandes structures qui, de façon très concrète, vous accompagnent dans votre démarche internationale. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci de m'avoir accueilli.